tutoriel va vous permettre de découvrir comment enregistrer les personnels dans Progrès. Dans le menu Gestion de production, sélectionnez l'option Personnel. La première étape consiste à attribuer un code besoin en fonction du type de personnel, à savoir J pour administratif et I pour intervenant. Vous devez ensuite codifier ce personnel. Une harmonisation des codes permet une recherche plus aisée. Vous devez donc indiquer ici les 4 premières lettres du nom, tiret suivi des 3 premières lettres du prénom. Vous pouvez alors passer en mode création, bouton feuille. L'onglet description est actif, il est en vert. La saisie des données dans les zones jaunes est obligatoire. Concernant les personnels, un maximum d'informations doit être saisi. Dans la partie adresse, un code pays est demandé. Le bouton loup permet d'accéder à la liste. À savoir, pour la France, le code est 100. Pour les champs date, la saisie peut se faire à l'aide du calendrier ou en saisie directe. Le statut de la personne est à retrouver dans la liste proposée. Sélectionnez votre code et validez votre choix. La rubrique Service pour les administratifs n'est pas à renseigner et pour les intervenants, elle n'est pas obligatoire. Pour vous aider à remplir la zone rubrique budgétaire, vous trouverez la liste des codes proposés. Pour information, cette donnée non obligatoire ici le deviendra dans la description de la situation administrative. Sélectionnez votre code et validez votre choix. La dernière information à renseigner est le matricule. Une fois la saisie terminée, mettez à jour cette description. La mise à jour a généré l'apparition de nouveaux onglets. Cela est très fréquent dans Progrès. Une fenêtre d'alerte s'est aussi ouverte. Ce n'est pas bloquant. La saisie peut être poursuivie. Vous avez la possibilité d'apporter un maximum d'informations. Vous allez maintenant compléter la situation administrative. Pour ce faire, passez en mode création. Certaines informations préalablement renseignées ont été reprises. Complétez les zones obligatoires. Ces 4 zones de saisie non obligatoires sont à remplir. Toutes ces informations doivent figurer dans le dossier RH du personnel concerné. Le coût chargé annuel correspond au salaire annuel, toutes charges comprises, salariales et patronales. Le nombre d'heures, lui, figure sur le contrat de travail. La rubrique quotité reprend la part de l'activité administrative sur l'ensemble de l'activité. Ainsi, la quotité d'un administratif à 100% sur des missions administratives sera de 100 et la quotité pour un coordo qui effectue 80% d'administratif et 20% de formation sera de 80. Il faudra donc créer une seconde situation administrative, cette fois-ci en tant qu'intervenant, avec une quotité de 20. Une fois remplie, mettez à jour cette fiche. Une fenêtre d'alerte s'est ouverte. L'information en rouge est bloquante. Une erreur est mise en valeur. La corriger pour continuer. Renouvelez alors la mise à jour. Et validez-la. Pour quitter le mode saisie, cliquez à nouveau sur OK. Vous pouvez aussi être amené à modifier la situation administrative des personnels pour un changement de date ou de volume horaire par exemple. Mais le plus fréquent réside dans le fait qu'une SA en cours étant annuelle, il est chaque année nécessaire d'en créer une nouvelle et de transformer la précédente en historique. C'est ce que nous verrons dans cette deuxième partie. Pour ce faire, recherchez dans la zone Arguments la fiche de la personne concernée. Indiquez les premières lettres de son nom afin de pouvoir lancer la recherche. Sélectionnez son nom et lancez la modification. Cliquez sur le bouton Mise à jour. Il faut alors retrouver la situation administrative. Sélectionnez-la et passez en mode Modification. C'est l'état de la situation administrative qui doit être modifié. D'un état en cours, il doit passer en historique. Mettez à jour
Une fenêtre d'alerte vous indique qu'il n'y a plus de situation administrative en cours. Cliquez à nouveau sur OK pour sortir du module. Vous pouvez alors saisir une nouvelle situation administrative, voir la première partie du tutoriel.